Bonjour et bienvenue sur Profession Spectacle. Nous poursuivons notre présentation du temps de déplacement du salarié en abordant la convention collective du secteur privé du spectacle vivant, par opposition au spectacle mort. Non, c'est nul. Non. Non, on va peut-être demander à Josette de revenir, non? C'est l'instant pro du jour. Rappelons la règle du Code du travail. Le temps de déplacement du salarié pour aller à son travail n'est pas rémunéré, mais si le temps pris pour faire le trajet entre le domicile et un lieu de travail inhabituel dépasse le temps pris d'habitude pour faire le trajet entre le domicile et un lieu de travail habituel, alors il doit y avoir une compensation financière ou en temps de repos. Quant au déplacement entre 2 heures de travail, c'est du temps de travail rémunéré comme n'importe quelle heure de travail. Pour le spectacle privé, la convention collective apporte peu de précision à ce fonctionnement. La convention apporte des précisions spécifiques à la tournée. La convention part du principe que les déplacements des salariés du secteur sont inhérents à l'activité de création, de production et de diffusion de spectacles et qu'il est donc normal que le lieu de travail varie. Partant, pour les dates isolées, le temps du trajet aller-retour entre domicile et lieu de diffusion du spectacle n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et n'est donc pas rémunéré. De même, le temps de trajet pour se rendre au point de départ et d'arrivée sur la tournée ne constitue pas un temps de travail effectif. On peut en déduire que les trajets du domicile vers le point de départ et du point d'arrivée vers le domicile ne sont pas non plus rémunérés. La Convention prend soin de faire œuvre de pédagogie et rappelle que les rémunérations minimales conventionnelles tiennent compte des frais et du temps que représentent ces déplacements. La Convention précise que l'employeur doit assurer à ses frais le retour des salariés à leur hôtel après la représentation lorsque la fin du spectacle a lieu après la fermeture des moyens de transport en commun. Là aussi, rien n'est prévu pour tenir compte de ce temps de déplacement entre le lieu de travail et le lieu d'hébergement, ce qui rejoint le fonctionnement du spectacle subventionné. Si le temps de déplacement n'est pas décompté, une indemnité de déplacement est prévue pour chaque jour de la tournée, qu'elle soit en France ou à l'étranger. Une exception cependant. Pour le personnel technique et administratif, la Convention précise que le temps de conduite d'un véhicule pour le compte de son employeur est considéré comme du temps de travail effectif. Il doit donc être comptabilisé dans les heures effectuées et être rémunéré. N'hésitez pas, likez la vidéo, commentez-la, partagez, abonnez-vous. Faites vivre Profession Culture et l'Instant Pro.